Bon, vous l'avez vu aujourd'hui, effondrement sur les marchés. On va parler un petit peu de Air Liquide. Je vais essayer de faire ça, mais je pense que ça va m'emmerder, hein, je vous le dis d'avance. Alors pourquoi? C'est assez simple. Je vais essayer d'avoir déjà les 10 actions, hein, je les ai toujours pas, hein. Rappelez-vous que j'ai eu en fait 2 dividendes cette année sur Air Liquide parce que c'était l'année de l'action gratuite. Et on le sait, hein, que si vous avez 10 actions et que vous les mettez au nominatif administré, oui, je m'en rappelle ce coup-ci, ou alors pur, pour ma part, ça ne marchera pas, étant donné que je suis sur un PEA, pour avoir 10% dans 2 ans. Voilà, on va revenir aussi par rapport à ça. Donc, et l'avantage aussi, moi, psychologiquement, c'est de me dire, en fait, bah, ce sera une ligne à part après. C'est ça le truc. Donc, j'aurais pas à travailler le PRU parce qu'en fait, ils vont me créer une nouvelle ligne. Et du coup, si je rachète du Air Liquide, ce sera un nouveau PRU, pour faire simple. Voilà. Le truc, il est que, vous savez, je dis que ça me fait un peu chier, c'est que ça c'est pas donné ça de faire ça. Ça coûte 18 € hein, pour être nominatif administré au pur chez Bourse Direct. Donc c'est vrai que est-ce que ça vaut le coup? J'ai pas vraiment calculé. Il me semble qu'il y a 2 ans en arrière, j'avais calculé, j'ai vu, bah non, pas vraiment. Après, sur le long terme, sur 10-15 ans, oui, ça vaut le coup. Parce que tu le fais. Mais après, non, c'est même pas ça. Je vais vous expliquer. Donc imaginons, voilà, j'ai 10 actions. Il m'en manque 3. J'ai mes 10 actions. Il faut que j'envoie le courrier avant le 30 novembre. En plus, c'est rapide. Hein. Si c'est après, je crois qu'ils prennent pas en compte et que ce sera la que l'année d'après. Donc il faut en plus être assez rapide et se prendre vachement à l'avance quand même. Donc imagine, voilà, je fasse le courrier. Ce qui va se passer, ils vont me créer une nouvelle ligne. Avec, je pense, la date, hein, 2024. Et du coup, quand je vais racheter 10 en 2025, si j'arrive à en acheter 10, si je veux la passer, il me semble qu'ils vont me recréer encore une nouvelle ligne avec la date 2025, 10 actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais devoir payer 18 €. 18 €. Du coup, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je rappelle aussi une chose, c'est que ça rapporte pas grand-chose. Ça rapporte effectivement 10% sur le dividende, qui n'est pas extraordinaire hein, chez Air Liquide. Et l'autre chose que ça rapporte, ce sont bien sûr 10% d'actions gratuites. D'actions offertes, pardon, excusez-moi. Le problème, c'est que avec 10 actions, tu en as une. Donc ce sera 10% du montant d'une action. C'est pas grand-chose. Et puis en plus, ça le pire, c'est que ce sera pas avant, tenez-vous bien, il me semble, ce sera pas 2026, ce sera 2028. Donc c'est long. C'est long. Donc j'ai payé 18 € pendant 2 ans pour rien. Ça va être ça. 18 € pour rien, juste pour les mettre au nominatif administré. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs fois que je ne le fais pas. Parce que ça me saoule de payer autant pour pas grand chose finalement. Hein, donc avec le premier dividende, ça sera pas suffisant. Et en fait, que je vous dis, si je veux en avoir 20, les travailler en 2025, il faudra que je repaye 18 €. Ou alors, ce qu'il faut que je fasse, mais dans ce cas, je vais perdre du temps. Donc je travaille mes actions pour en avoir 10 cette année, je laisse tomber, je ne le fais pas la nominative administrée. J'attends 2025, mais alors du coup, ça repousse encore d'1 an. Vous voyez le truc? Alors, pour le coup, si je le fais en 2025, il me semble que du coup 2028 c'est encore bon, là, pour le coup. Hein. Donc ce serait, en fait, pour moi, ce serait pareil finalement. C'est-à-dire que limite, il faudrait que j'essaie d'atteindre les 20 fin 2025, faire la demande, les mettre en nominatif machin, et du coup, à partir de 2027, j'ai le dividende. Même pas, non, je crois pas. Non, en fait non. En 2028, j'aurai le dividende et du coup les actions gratuites. Parce qu'en fait, c'est des années civiles qui regardent en fait. Donc eux, ils s'en foutent hein, que tu l'aies pris au milieu de la fin de l'année. C'est qu'ils regardent au 31 décembre si tu l'as ou pas. Et si tu l'as pas, c'est mort. Et là, il me semble que 2025, 2024, moi, il me semble que c'est pas bon. Corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais il me semble que l'année dernière, ils avaient expliqué que c'était la dernière année pour pouvoir avoir les 10% de majoration pour 2026. Donc, qui sera le prochain versement. Je rappelle que c'est tous les 2 ans sur Air Liquide. Bref, en fait, voilà, c'est compliqué parce qu'en fait, ça coûte cher, je trouve, de le mettre au nominatif. Chez Bourse Direct, alors, chez vous, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est vrai que ça coûterait 6 €, ce serait pas gênant, mais c'est quand même 18 € pour seulement 10 actions. Ce qui voudrait dire qu'il faut que j'en prenne 20 ou 30 pour que ça vaille le coup. Bref, vous l'avez compris. Je vais voir ce que je vais faire, mais ça se trouve, je le ferai peut-être pas cette année, je le ferai peut-être qu'en 2025. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.